Très souvent, quand on est en randonnée pédestre de longue durée, on va nous aborder puis on va nous demander Hey, pour quelle cause tu fais ça? Ou encore, des fois, quand je suis en randonnée, les gens vont faire des entrevues à des radios traditionnelles, puis on nous demande Pour quelle cause tu fais ça? La seule cause pour laquelle on le fait, c'est pour nous-mêmes. Puis c'est comme ça surprend les gens qu'on fasse ça pour nous, qu'on n'a pas une cause. Parce que depuis des années, des générations, quand on part en randonnée, quand on fait une longue randonnée, surtout au Québec ou en Amérique, ou encore on fait un long jogging, il faut faire un événement Terry Fox. Hein, c'est parce qu'on amasse des dons pour une. Mais non. Nous, en général, quand on part en randonnée, c'est pour notre plaisir personnel. Par contre, il y en a encore bien des gens qui le font pour des causes, et tant mieux, bravo. Charles Lapointe, c'est notre invité aujourd'hui, et lui, c'est contre la dépendance. C'était sa cause. Il a fait un beau tracé sur le SIA. La dépendance, quelque chose qu'il connaît très bien et il s'en sort. Bravo. On en parle avec lui. C'est notre invité aujourd'hui. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le bout du monde, 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé qui est dans le parc Forillon. Bienvenue à notre rando rencontre, donc, qui est en direct les lundis à compter de 12h15 sur le profil Pascal Auger, que vous regardez peut-être présentement, donc en direct. Sinon, en rediffusion sur le profil Facebook Pascal Auger ou encore sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle, mais de plus en plus sur les radios également. On devrait même en ajouter dans les prochaines semaines. Radio CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ, oui, le Bel sur Quévillon, CJTB, Tête à la baleine, et sur la planète, Allô la planète, partout sur le web, donc à partir de France. On est là pour échanger nos idées en quelque sorte, partager nos idées, surtout avec nos invités qui sont des passionnés de la randonnée, chacun à son niveau. Le but ici, là, c'est de mettre en valeur les gens qui sont passionnés par la rando, puis des gens de la vie de tous les jours, pas nécessairement des vedettes, pas nécessairement des athlètes. Parce que je pense qu'on s'identifie encore plus à des gens de tous les jours, parce que souvent, des athlètes, des vedettes, on trouve que c'est inatteignable. Hein? Parce qu'on dit, ah, ils sont chanceux, puis ci, puis ça. C'est pas vrai. Eux autres aussi, c'est des humains. Mais toujours est-il, c'est pour ça que j'aime bien avoir des gens de tous les jours pour les mettre en valeur et mettre en valeur la randonnée. Comme ça, c'est plus facile de connecter avec eux, peut-être, et puis de vous y inspirer. Alors, j'espère que ça fait le cas. Et puis, en même temps, ben, ça nous permet de parler de comment ça marche, la randonnée. Où marcher, où manger, où dormir. Savoir également comment se préparer, l'équipement. C'est tout ça qu'on fait ici avec nos randos rencontres, finalement, qu'on vous offre régulièrement sur les médias sociaux. Donc, on parle autant de rando autonomie, de rando tourisme, mais surtout de rando communautaire. La rando communautaire, ben, c'est comme Compostelle, hein, des gens qui marchent, une communauté de marcheurs qui marchent de communauté en communauté. À chaque soir, on va dormir dans un dortoir, dans un gîte parfois, etc. On fait ça au Québec, on fait ça également à Compostelle. Et on se fait un grand plaisir donc de parler du chemin du Québec de 1200 km entre Montréal et le bout du monde avec vos randos rencontres. Charles Lapointe a pris une petite marche pendant l'été pour une cause qui lui tient à cœur. Tu allé marcher sur le SIA, un 650 km. On va en parler dans les prochaines secondes. Salut Charles. Salut. Fait que tu as décidé d'aller prendre l'air un peu. Ouais, un petit peu. Puis tu as fait ça à un peu plus de. À peu près. Attends une minute, combien qu'on a calculé tantôt? 30 jours? 33? 38 jours sur le 38 jours. sentier, ouais. OK. Puis, en fait, je suis parti de chez nous le 22 juin. Je suis revenu chez nous le
le 2 août. OK, donc au début du mois d'août. Écoute, avant qu'on parle de ton aventure, tu es parti là, de Matapédia, tu t'es rendu jusqu'au bout du monde, au phare de Cap-Gaspé. Ouais. Avant de rentrer là-dedans, on aime toujours en savoir un peu plus sur le bonhomme, etc. Je vois plein de livres en arrière et tu as l'air très studieux. Parle-nous un peu de toi. T'es qui? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Qui est Charles Lapointe si on avait à lire ta biographie? J'étais un gars, ben j'ai 30 ans. Je viens de la Rive-Sud de Montréal. En ce moment, je vis à Montréal. J'ai, dans ma vie, je suis plus sédentaire, disons, en général. Euh, Puis intellectuel. Fait que le plein air, c'est quelque chose que je découvre dans ma vingtaine, mettons. Surtout depuis 5 ans, 6 ans. En géologie d'ailleurs, en 2014, j'avais fait un cours sur le terrain à Sutton, puis c'est ça qui m'a allumé le plus par rapport au plein air. Sinon, ben c'est pas mal ça. Ben, écoute, tu fais un bon lien donc en géologie parce que tu étudies dans ce domaine-là finalement. Ouais. Ouais, ben en fait, ça faisait 5 ans que j'étais plus aux études. OK, Puis là, je rentre. En fait, j'ai commencé cette semaine, la semaine passée. OK. Donc, un Je- peu grâce au plein air, tu t'en vas étudier là-dedans. Ouais, ouais. Puis c'est ça aussi, mon projet, c'était cet été, mais je travaillais là-dessus depuis le mois de janvier. Puis ça m'a. Tout est en un, dans le fond, ça m'a permis de remettre ma vie en ordre. Premièrement, pour être capable de le faire, sinon j'aurais pas. C'est tellement de planification et tout. Puis être assez en forme pour le faire, mais aussi la marche elle-même, ça me redonne confiance, ça me redonne de l'énergie beaucoup. Fait que c'est ça, c'est tout un tout. Puis au début de l'année, moi, je pensais pas que j'aurais l'opportunité de retourner aux études. Je pensais pas vraiment que je pourrais aller marcher, premièrement. Puis encore moins de retourner aux études. Donc, Fait que, finalement, tu as fait tout un cheminement, toi, depuis le début de l'année. ouais, ouais, vraiment, vraiment. Tu dois être un peu pas mal, ben, non seulement fier, mais très surpris d'où est-ce que tu es rendu dans tout ça. Ouais, mais en fait, je me sens un petit peu imposteur en ce moment, là. C'est comme, qu'est-ce que je fais à l'école? Puis, Parce que, parce qu'avant, tu as fait les mille et un métiers. Tu faisais quoi? Je sais pas, moi, tu étais ah serveur, non, travaillais ça dans fait les une couple d'années que entrepôts. j'étais en arrêt OK, pour raison de santé mentale. Puis, OK. euh, c'est pour ça, là. Dans le fond, c'est pour ça que j'avais arrêté d'aller à l'école. Puis, Donc, mettons, j'ai eu des petits jobs, là, mais c'est ça, je veux dire, tu as eu les mille et un métiers. Donc, dans un sens que tu me dis, là, en ouverture de même, le plein air, la rando, ce voyage-là, le fait de t'encadrer, ça t'a aidé justement à te remettre un peu sur le bon chemin, sur la bonne voie. ouais, ouais. Les gens que ça m'a fait rencontrer beaucoup. euh, Puis le reflet dans les autres de ce qu'on est en train d'accomplir nous. Euh, Parce que quand tu es tout seul, tu vas pas bien. Tes pensées négatives, t'as personne pour te dire qui ont pas raison d'être. Puis tes pensées pour genre tes bons succès, euh, pour toi c'est juste normal. Fait que c'est vraiment plus facile de te taper sa tête que de t'encourager toi-même, tu sais. Puis pour être capable de réussir à partir dans un projet comme ça, ben c'est ça, c'est de rencontrer des gens, puis petit par petit, c'est comme je me sens comme un train dans le fond, là, que c'est très très, ça fait longtemps que je pars, mais là, en ce moment, j'ai mon air d'aller. Ah ben c'est cool ça. C'est vraiment le fun ce que tu expliques là, Charles, parce que c'est vrai pour bien des gens, quand ça va mal, c'est tout croche, puis quand ça va bien, tu dis ben là, c'est juste normal, puis on prend pas de crédit, on se donne pas une tape sur l'épaule, on se dit pas bravo, fait que je dis ben c'est ça que c'est supposé, hein. C'est vrai qu'on se retrouve dans ce genre de. Je comprends pas mal ce que tu me dis là, parce que c'est vrai que des fois on a de la misère de s'auto-féliciter. Puis à travers tout ça, c'est ça, tu as eu
différentes expériences. Avant de rentrer un peu plus dans le cadre de ta rando, qui est vraiment intéressante et inspirante, ben, la vie t'a amené sur toutes sortes de chemins. Je ne sais pas jusqu'où tu veux en jaser de ça, mais bon, je sais que tu as eu. Parce que tu parrainais dans un sens où tu voulais faire connaître la fondation de réadaptation sur la dépendance, parce que tu as eu des problèmes de dépendance, toi également, dans le passé. Mhm. Ouais, en fait, je voulais. Ma marche, c'était pour moi, tu sais, au départ, c'était une passion que j'avais pas l'opportunité de découvrir plus depuis longtemps. Puis c'était pour me prouver à moi-même que j'étais capable encore de faire quelque chose de gros, tu sais, que ça valait encore la peine de rêver à quelque chose. Puis en même temps, ben, je voulais profiter pour parler de la Fondation du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, anciennement Dollar Cormier. Et puis, tu sais, que ça ait une plus grosse utilité, que ça puisse aider d'autres gens que moi. Puis en même temps, ben, moi, ça me motivait plus de savoir que peut-être que ça aiderait quelqu'un. Puis dans le fond, la raison, c'est que c'était naturel, c'est que j'ai eu accès à leur service moi-même, tu sais, dans les dernières années. Puis je me disais, c'est une bonne façon de montrer que ça donne quelque chose d'offrir ces services-là aux gens, tu sais. Ouais. Puis ça donne quelque chose de contribuer à cette cause-là. Puis c'était pas juste parce que tu sais, parce que ça me permet d'aller en voyage, mettons, d'aller mieux, mais non, c'est que c'est pas, dans ma tête, premièrement, c'était pas des vacances, c'était pas un voyage, Mhm. c'était une épreuve. Puis le but ultime, c'est pas d'avoir fait l'épreuve, c'est de me remettre toute ma vie sur les rails, justement, après, tu sais. Fait que, dans le Dis-moi, fond, la fondation, ça n'a pas juste aidé à ce que j'aille en Gaspésie, c'est ça que je veux dire. ben non, au contraire, ça t'a aidé à te remettre, comme tu viens de le dire, sur les rails. Est-ce que l'idée de la rando, je trouve vraiment le fun ce que tu me dis là. Tu es un gars, on peut-tu dire, te frapper à m'amener le fond du baril? Ben, probablement pas, Ou pas loin, en tout cas, mais te frapper un nœud, hein, ou deux. ouais, ouais, pas On, loin, pas puis loin. on frappe tous des nœuds un peu dans notre vie. Ça, c'est, je veux dire, puis chacun à notre niveau, puis j'entends le tien. Dis-moi, à travers ce nœud-là, on va dire, si on ne va pas se rendre jusqu'au fond du baril, tant mieux si tu n'es pas rendu là. Dis-moi, comment est venue l'idée d'aller faire une rando puis de dire, ben, cette Hmm. expérience-là va m'aider? Est-ce que c'est venu justement du centre? C'est venu par toi-même? Parce que, tu sais, maintenant, quand on est dans un nœud, dans la noirceur, on est négatif et tout, tu sais, hey, si quelqu'un vient me dire, va prendre une marche, là, pas sûr que je vais l'écouter. Fait que comment ça Ouais. s'est développé, ça, pour toi? Ouais, ben justement, tu me fais penser. Moi, dans le fond, j'ai arrêté de consommer en novembre. Puis ça faisait longtemps que je me disais, pour mes 30 ans, j'aimerais ça aller bien. Tu sais, ma vingtaine, j'ai eu tellement de misère. Je voulais pas gaspiller ma trentaine. Tu sais. Fait que j'ai arrêté en novembre, 2 semaines avant ma fête. Je me disais, comme ça, à ma fête, je vais pas être en lendemain. Tu sais. Fait que mon cadeau, ça va être ça. Puis mettons, au début novembre, là, juste aller au DEP le soir avant 11 h, genre, je me sentais mal, là, je remontais les marches pour mon appart, puis j'avais chaud. Puis, tu sais, fait que mettons qu'il y a un grand chemin entre ça, puis aller marcher dans les montagnes. Mhm. Mais c'est ça, moi, ça faisait des années que je préparais de retourner marcher. Euh, mais qu'à chaque année, il fallait que je repousse pour planification, argent surtout, là. Mais aussi que j'avais peut-être pas la bonne énergie pour. Tu sais, quand j'ai commencé à penser ça, à ça il y a 5 ans, c'était plus par désespoir de me sentir qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. Alors que cette année, en ayant contact avec des gens, tu sais, j'ai commencé à aller au centre La Tienda beaucoup. Puis je me tenais là-bas en préparant mon projet, ça faisait rencontrer du monde, puis ma motivation, elle venait de l'intérieur.
Mais c'était devenu plus positif. C'était Ouais. plus. Mais c'est sûr En que ça fait, vient toujours de toi, tu sais. On a beau des fois, tu sais, les gens viennent nous encourager, le centre de dépendance ou d'autres gens que tu as croisés, mais au départ, c'est nous, à un moment donné, on est une écœurantite aiguë d'une situation, puis on décide, ben là, c'est assez, puis on passe à autre chose également, puis ça, ben c'est tout à ton honneur. Dis-nous, en plus, non seulement tu dis que ça fait presque 5 ans que tu penses à ce projet-là, tu remets ça. Là, tu décides que c'est cette année, mais cette année, il arrive une grosse bébite qui s'appelle la COVID. Puis là, ça aurait pu tout fait planter ton projet, mais tu as décidé quand même de passer à travers, évidemment, suivant les règles, les consignes et tout. Mais ça aurait pu carrément te faire dérailler ta remise sur les rails, finalement. ouais, mais en fait, c'est. Mettons que les régions auraient été fermées, ok, ouais, là, j'aurais juste pas eu le choix, mais euh, pour ce qui est des difficultés additionnelles, moi, ça m'est même pas passé par l'esprit de peut-être canceller à cause de ça, mais ça OK. faisait trop de fois de suite. Tu étais vraiment déterminé cette année. Oh, oui, oui, oui. Rendu au mois de mars, avril, quand tout a fermé, tu sais, j'ai juste, je me suis juste mis à travailler plus fort, là, parce que j'allais pas repousser une autre année. Je sentais que là, j'avais le soutien moral de personnes autour de moi, tu sais, des personnes que je rencontrais. Euh, Fait qu'il fallait que j'en profite enfin. Puis peut-être qu'en ayant eu ça, ce réseau social-là, ça aurait pu arriver avant. Mais, Comme on dit, Charles, t'étais rendu là, là. ouais, c'est ça. Hein? Je Dans veux le fond, dire, je dis t'étais ça rendu là. juste pour dire à quel point c'est important. En tout cas dans mon cheminement, d'avoir des gens comme ça. Mais faut être ouvert à la rencontre pour. C'est ça. Ben, Parce qu'elle parlons-en. arrive pas tout seul. Parlons-en concrètement de l'expérience. On l'a entendu, tu l'as dit, la vingtaine, ça a été rock'n'roll un peu, problème de dépendance, tu soutien, mais un moment donné, tu t'es cherché et tout. Le moment donné, tu décides que là, je m'en vais marcher, la COVID arrive et tout. Malgré tout ça, tu pars, tu t'en vas, on l'a dit tantôt, tu pars de Matapédia, tu te rends jusqu'au bout du monde, c'est un 600 km, 650 km de rando. Puis là, pour les gens, moi, souvent, je parle de rando communautaire, comme Compostelle. Puis ça, ben, on a plus de services, mettons, sur le chemin. Ouais. Toi, là, pendant 650 km, t'es pas mal dans le bois tout le temps, sauf peut-être les derniers 100, 150 km où on passe un petit peu plus dans les villages, mais toujours est-il, il n'y a pas beaucoup de services. Comment tu as vécu ça, donc, ce temps-là dans le bois avec toi-même? Tu as vu d'autres personnes aussi des fois, mais comment tu l'as vécu, ton expérience? Ben, premièrement, tu sais, pour les gens qui n'ont pas vraiment l'idée c'est quoi un sentier comme ça, oui, tu es souvent dans le bois, il n'y a pas beaucoup de services, mais t'es pas loin de la civilisation tant que ça. Tu sais, mettons qu'il y a la réserve faunique de Matane qui est avant le parc de la Gaspésie, que là, il y a juste. Je pense même pas à aller faire du pouce là, parce qu'il n'y aura personne. Mais en général, tu te sens pas comme si tu étais à l'autre bout du monde. Euh, mais moi, j'ai commencé le 24 juin, qui était la première journée que le sentier était ouvert officiellement. Euh, Puis il n'y avait pas grand monde à cette date-là. Surtout, tu sais, le monde, il capotait, il me disait qu'il allait avoir trop de mouches, trop de maringouins, tout. Puis, ouais, c'était pas super agréable, mais ça avait fait être pire, tu sais. Puis, mais en tout cas, tout ça pour dire que dans les 4 premiers jours, j'ai rencontré quelqu'un la première heure. Puis après ça, pendant 4 jours, j'ai vu personne sur le sentier. Comment tu te sentais? Euh, Mieux que j'aurais pensé, en fait. Quand ça fait assez longtemps, mettons après une journée, tu commences à être plus habitué. Puis le fait que tu n'as pas le choix d'être avec toi-même, tu deals avec. Puis je commençais à être serein. Quand je me suis fait rattraper, dans le fond, à chaque fois que je rencontrais d'autres mondes, j'étais content de voir quelqu'un vraiment qui pouvait me soulager, mais en même temps, ça brisait ma sérénité. Fait que ce que je trouvais dur, c'était pas d'être seul ou d'être avec d'autres mondes, mais la transition constante. Fait que si, mettons, je referais le même sentier, là, j'aimerais ça le faire avec quelqu'un d'autre. Tu sais. OK. Puis là, à travers ce sentier-là, le sentier international des Appalaches, tu as dormi, ben, t'as toujours dormi dehors, tu étais dans ta tente, dans un refuge, etc. Tu te faisais ta nourriture. Parle-nous un peu de cette expérience-là, de vraiment là, de l'autonomie complète, là. Euh, ben, sur le SIA Québec, c'est
c'est bien aménagé, fait que à chaque nuit, si tu as fait ton kilométrage comme tu avais prévu, tu sais, il y a toujours un abri quelconque. Souvent, il va y avoir une plateforme, ben, deux plateformes pour les tentes, des plateformes en bois. Puis moi, étant donné que j'étais tout seul souvent, et quand il y avait du monde, il n'y en avait pas beaucoup, ben, pendant longtemps, je mettais ma tente dans l'abri. Dans le fond, c'est un abri il y a quatre murs, mais en avant, il y a une ouverture large comme une porte-patio, mettons. Fait que t'es vraiment à l'abri du vent et de la pluie. Fait que je mettais ma tente sur le plancher en dedans, puis je me sentais bien comme ça. Euh, pour la nourriture, accrocher la bouffe et tout ça, finalement, j'ai presque jamais eu besoin parce que il y a des crochets installés dans les toilettes sèches. Ça aussi, c'est une autre affaire. Il y a des toilettes sèches à chaque nuit. Fait que c'était quand même du luxe, là. C'est bon. Un gars dit c'était du. Il n'y a pas de douche, il y a des toilettes sèches, on mange, on fait bouillir nos petits trucs, on Ben, fait filtrer écoute, notre il y eau, avait des mais ruisseaux en plus au Québec et il y avait de l'eau en masse. L'eau était froide, elle était claire. Mais je la filtrais quand même, mais c'était du luxe. Comparé à un segment que j'ai fait aux États il y a longtemps, là. sur la International Appalachian Trail ou Ouais, autre ben, chose? c'était au Maryland puis en Pennsylvanie. OK. Et ça, il y avait beaucoup de monde, là. C'était impossible de passer une journée sans voir quelqu'un. Mais il n'y avait pas de toilette sèche beaucoup. Fait que, 650 kilomètres en 38 jours, c'est à peu près ce que tu avais prévu? ouais. Ouais. Donc une Ouais, ben, quinzaine de il y a eu des kilomètres. changements d'itinéraire. Euh, ouais, vas-y. Je disais donc une quinzaine de kilomètres environ par jour. Ça peut sembler peu pour certains, sauf qu'il y a des tronçons qui ne sont pas évidents. Là. C'est quand même, Ouais. surtout quand ça fait longtemps, peut-être qu'on ne s'est pas retrouvé dans la Ouais. nature et tout. C'est un bel exploit. Dis-moi en terminant, tu reviens de tout ça, là, ça fait déjà quelques semaines et tout. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Le, le plus gros bénéfice que j'en retire, c'est j'ai beaucoup amélioré ma capacité à lâcher prise. Mhm. T'sais, en sachant pas de quoi ça allait avoir l'air ou est-ce que j'allais dormir le soir, sachant pas qui je vais rencontrer, euh, en faisant tout le temps attention pour pas me blesser, mais en sachant pas peut-être que ça pourrait arriver puis que tous mes plans vont changer. Des fois, en arrivant à un village qu'il n'y avait pas de place au camping, mettons, en sachant pas où je vais dormir, même, ça, dans ma vie, ça m'aurait toujours fait capoter, vraiment. Mais là, on dirait que à chaque fois que j'étais obligé de changer mes plans un petit peu, il y a quelque chose de fun qui arrivait, puis d'enrichissant qui arrivait, que j'aurais pas eu si tout était allé comme j'avais prévu. Fait que j'ai appris, à chaque jour, j'avais l'impression de m'améliorer pour ça, d'être meilleur pour juste accepter que ça va être correct. Que je vais avoir la débrouillardise, fait que pas besoin de trop m'inquiéter. Puis c'est cette confiance-là que j'avais besoin de regagner dans ma vie. Puis plus que t'en as, plus qu'elle est justifiée. Fait que c'est comme un cycle. Puis c'est le genre de truc que tu vas appliquer dans ta vie de tous les jours, finalement, parce que c'est pas juste dans le bois qu'on peut appliquer ça, c'est dans toutes sortes d'aventures qui nous arrivent dans notre vie, finalement. Clairement, incluant ma session d'automne. Hey, écoute, je te dis vraiment bravo. On se connaît pas, mais je suis Merci vraiment beaucoup. fier de toi parce que je vois que j'entends ce que ça a été rock'n'roll un peu dans ta vie, puis à un moment donné, t'as dit c'est assez, puis le ménage, tu l'as commencé ou continué avec le plein air. Moi, je ne peux qu'être content, puis tu le fais avec la marche. Alors, un gros bravo à toi. Je te souhaite bon succès dans tes études. Ça fait mon oncle un peu, ma tante un peu. Mais c'est ça pareil parce que t'es là. Alors, ben, Ben là, en bravo. géologie, je vais avoir l'opportunité de relier les deux choses. Fait que, Ouais. Ben, bravo, puis merci pour ce moment inspirant, Charles. ben, merci beaucoup. Alors finalement, la rando, ça te parle, ça te touche, tu as le goût de décrocher, de te faire du bien, tu mérites une pause. Ben voilà, comment on fait maintenant pour passer à la prochaine étape? Parce que bon, marcher, ça c'est facile, on le fait depuis qu'on a 2 ans. Hein, on met un pas en avant de l'autre, puis on avance. Hein? Bon, il y en a qui aiment s'avancer du reculon, mais ça c'est une autre histoire. Ça sera pour une autre vidéo.
Comment on fait maintenant pour passer à l'étape de hey, là, je veux augmenter les distances parce que je veux augmenter la pause dans ma vie. Je vais aller marcher pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Comment j'intègre ça dans ma vie? Comment j'intègre ça dans mon horaire de travail? Comment je fais pour prendre une pause? Comment ça marche, la rando? Où marcher, où manger, où dormir, autant au Québec que Compostelle, ben c'est tout ça qu'on fait quand on fait, oui, ces rando-rencontres comme là, mais également avec une bonne formation de préparation. Et là, je tiens encore une fois à préciser, on n'est pas là pour vous former, vous préparer à marcher. Vous le faites depuis que vous avez 2 ans. On est là pour t'expliquer exactement la rando communautaire et les autres formes de rando également, comment on peut plonger là-dedans. Parce que c'est comme, ben, parlant de plongée, on ne saute pas justement en plongée, faire de la plongée sans équipement, sans préparation. On ne plonge pas de l'avion sans équipement, sans préparation. C'est la même chose avec la randonnée, sauf que c'est encore plus simple. Puis c'est un peu moins épeurant. Moi, j'aime mieux avoir les 2 pieds sur terre que dans les autres patentes. Mais ça, chacun ses affaires. Hein? Alors, c'est ce qu'on fait. Alors, moi, je t'invite à devenir membre de Québec-Compostelle. Regarde à l'entour de la vidéo ici. Là. Il y a un bouton. OK? Clique sur québeccompostelle.com, deviens membre. Et dans chacune des formules, il y en a différentes, là, dans chacune des formules, tu as près de 6 heures de préparation, formation. Je t'explique tout sur la randonnée pédestre de longue durée. Tu vas même savoir comment ça marche au Québec, comment ça marche Compostelle, également l'équipement que tu as besoin, hein? Le bon poids, le bon sac à dos, la bonne grosseur, juste ça, là, ça vaut de l'or pour bien se préparer. Pourquoi des bâtons, les souliers, des bottes en cuir, en synthétique? Écoute, c'est un monde, là. Rentre pas dans un magasin pour aller parler de ça tout de suite, là. Attends. Parce que la rando communautaire, c'est pas extrêmement connu encore. Tu sais, tout ce qu'on fait à Compostelle, ici, on connaît moins ça. Alors, tu rentres dans un magasin, puis 9 fois sur 10, on te compare à du camping sauvage. Puis c'est pas ce qu'on fait. Parce que si tu t'en vas là, on va te ramasser avec un énorme sac, avec des chaudrons, des filtreurs, patati, patata, que tu n'as pas besoin. C'est pas ça, le genre de rando que l'on fait. Donc, c'est pour ça que je t'aide avec cette formation que tu as d'inclus quand tu es membre. Et en plus, ben, tu mets tout ça en pratique parce que tu as la possibilité de venir marcher avec nous. Toutes les fois qu'on fait des randos d'un jour, on appelle des randos initiation retrouvailles, c'est inclus et c'est gratuit. On marche partout à travers le Québec. Et en plus, je te donne toutes les entrevues que je fais avec des gens de partout à travers le monde, des passionnés de partout à travers le monde. Écoute, il y en a là une centaine. Ça donne une trentaine d'heures. Alors, avec un bon popcorn le soir, là, tu vas te faire inspirer, pas rien qu'à peu près, pour faire ta randonnée. Tu choisis les vidéos que tu veux voir, etc. Alors, je t'invite à aller faire un tour donc sur le site Internet pour voir tout ça, pour devenir membre de Québec-Compostelle. Et après, regarde le calendrier pour voir nos différentes activités que l'on fait durant l'année. Tu vas peut-être vouloir venir faire des week-ends formation rando également, directement sur place, une fin de semaine complète pour te préparer. Plus théorique, technique le samedi et le dimanche, plus pratique. On va marcher sur le chemin du Québec pendant soit un 15 ou un 25 km. Et par la suite, ben, pourquoi pas venir faire une semaine de rando. On appelle ça les randos séjours partout sur le chemin du Québec qui traverse donc le Québec. Donc, tout est là. Il reste juste toi. Puis ça, ben, moi, je ne peux pas te pousser dans le derrière, pas te pousser en arrière. C'est toi. Quand tu es prêt, ben, nous, on est là pour te donner un coup de main, pour te préparer. Puis tout ça, la rando, là, c'est bon pour ton physique. C'est bon pour le goût d'avoir une pause. Pour toutes sortes de raisons. La vie va vite des fois. T'arrives des moments un peu plus difficiles. T'arrives des moments super le fun, puis t'as le goût quand même d'en profiter puis d'étirer ça. Ben c'est ça, la rando. La rando, c'est un prétexte pour le bonheur, finalement. Hein? Ce beau mot, là, qu'on manque peut-être un peu dans notre vie de tous les jours. Là. Alors, viens faire un tour. Va voir le calendrier donc sur québeccompostelle.com. Tu vas voir les différents ateliers que l'on offre. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle.